Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler alarme. Je vais vous présenter l'alarme que j'ai construite dans Node-RED, donc Home Assistant Node-RED, et je vais vous faire un petit comparatif avec ce que j'utilisais auparavant, donc JDOM avec le module, enfin avec le plugin alarme. Donc c'est parti, on y va. Donc comme à chaque fois dans Home Assistant, il y a un petit fichier de configuration à compléter, donc que j'ai appelé alarme.yaml. Donc dans le fichier de configuration principal, il y a un lien vers ce fichier, bien évidemment, et qui permet donc de définir un peu les paramètres généraux du module d'alarme. Donc ce module d'alarme, en fait, c'est juste un tableau que vous aurez dans Lovelace, pour faire simple, où vous pourrez armer, désarmer l'alarme. Ensuite, toute l'intelligence de l'alarme, tout ce qui est déclencheur et autres, c'est à part. Donc première chose, c'est définir un nom pour l'alarme. Très bien. Vous pouvez définir un code secret pour activer ou désactiver l'alarme. Vous pouvez définir si un code est nécessaire pour armer l'alarme. Et ici, vous avez un autre paramètre qui permet de définir si vous désarmez ou pas l'alarme au bout d'un certain temps. Donc quand l'alarme se déclenche, mettons chez moi, elle va se déclencher pendant 10 minutes. Donc les sirènes vont hurler pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, elle s'arrête. Et donc le système vous dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je désarme le système ou est-ce que je repasse à l'état antérieur? Donc en gros, en général, c'était l'état armé. Donc est-ce que je repasse à l'état armé? Ensuite, vous avez des statuts d'alarme. Donc les statuts, c'est disarmed, arm night, armed away et arm home. Donc disarm, comme son nom l'indique, c'est le statut désarmé. Pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite, vous avez l'arm night, donc c'est plutôt un statut qu'on doit utiliser quand on est dans la maison, quand on dort, et quand on veut protéger la périphérie de la maison en règle générale, ou le garage, ou des dépendances. Donc ça, c'est un statut qui est réservé à ça. Ensuite, vous avez l'arm away, donc c'est en gros le mode absent quand vous êtes déjà sorti de la maison. Et l'arm away, c'est quand vous êtes dans la maison, que vous activez l'alarme et que vous quittez la maison. Pourquoi il y a une différence entre ces deux modes, je n'en sais rien, mais en tout cas les paramètres qu'on va mettre dedans font que ces deux modes sont différents. Donc si on regarde ici ce qu'on on a l'arming time. L'arming time, c'est le temps qu'on se laisse pour quitter la maison. Donc en gros, c'est entre le moment où vous allez appuyer sur le bouton armer et le moment où l'alarme va effectivement être armée, prête à se déclencher. Ensuite, vous avez le delay time. Le delay time, c'est le temps qu'on va se laisser pour désarmer l'alarme. Donc en gros, vous arrivez à la maison le soir, vous ouvrez la porte d'entrée, il faut aller jusqu'au clavier à code pour taper le code pour désarmer. Et le trigger time, donc c'est le temps pendant lequel la sirène va retentir. Donc si jamais l'alarme se déclenche, en mode nuit chez moi, ça va sonner pendant 1 minute, et quand on est en mode away ou en mode home, ça va sonner pendant 10 minutes. À l'issue de ces 10 minutes, comme je disais tout à l'heure, eh bien, chez moi, comme j'ai mis true dans ce paramètre, ça va désarmer l'alarme. Voilà. Donc ensuite, on va passer à Node-RED, puisque c'est bien par là que j'ai construit cette alarme. Donc première chose, ici forcément il faut récupérer les statuts de l'alarme. Donc en fait, à partir du moment où vous avez créé et redémarré bien évidemment Home Assistant, ça vous crée votre alarme, et donc ça devient une entité à part entière que vous pouvez donc surveiller ici dans Node-RED. La surveillance de cette entité, elle se fait grâce à un event ici. Donc à chaque fois que l'alarme va changer d'état, eh bien Node-RED va récupérer ce nouvel état. Et donc cet état, moi je le récupère dans un switch ici. Donc je vous avais montré dans une précédente vidéo. Le switch c'est le si alors sinon, on pourrait dire ça comme ça, ou le selon cas, en fonction des langages que vous pouvez pratiquer. Et du nombre de cas surtout que vous allez rentrer dans ce switch. Donc ici, moi j'ai récupéré tous les états que mon alarme peut prendre. Donc l'état arming, l'état disarm, les différents états armés, l'état pending et l'état triggered. Donc l'état pending, on n'en a pas encore parlé, c'est donc vous ouvrez la porte d'entrée, là donc l'alarme pourrait se déclencher, mais si vous avez mis un delay time, c'est en gros le temps que vous avez pour désactiver l'alarme. Si c'est une vraie intrusion avec un vrai voleur, ce pending c'est le temps
que le voleur a en gros avant que l'alarme se déclenche, que la sirène retentisse. Et le triggered, bah, c'est une fois que c'est après le pending, hein, c'est le déclenchement. Ensuite, j'ai utilisé ici, vous voyez, c'est ce style de nœud-là, hein, des link out et des link in. Donc, c'est juste pour des aspects graphiques, hein. Ça sert à rien de spécial, hein. C'est juste pour, au lieu d'avoir des nœuds ici, enfin des liens qui vont de partout, eh ben, en fait, vous avez des liens qui s'affichent uniquement quand vous cliquez dessus. C'est beaucoup plus présentable et beaucoup plus simple à lire. Donc ici, j'ai mes différents états. Donc l'état arming, ici, vous voyez, donc quand je clique ici, ça me ramène à deux parties. Donc mon statut arming. Donc qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai un TTS. Donc TTS, c'est le text-to-speech, donc qui va me permettre de faire parler mon Google Home et de dire plus que 20 secondes avant l'activation de l'alarme. Donc je vous montre à quoi ça ressemble, hein. Voilà, donc c'est du JSON, hein, donc le message, le langage et le message que vous voulez faire lire à votre Google Home. Alors, bien évidemment, plus que, ça s'écrit pas comme ça, mais si j'avais écrit en bon français ici, plus que, le Google Home, il me dit plus que 20 secondes avant l'activation de l'alarme. Donc, comme je veux qu'il me dise plus que et pas plus que, je l'écris comme je l'entends. Voilà, une fois que ça c'est fait, on est content, et ici, on a aussi une notification. Donc notification, même principe, ici on va dire message, système en cours d'armement, et ici j'ai mis un title alarme, puisqu'en fait ça c'est le format qu'il faut adopter quand on utilise du Telegram, comme c'est mon cas pour des notifications. Donc ça c'est pour l'arming. L'arming, il me fait aussi des actions sur armement. Donc action sur armement, au moment où je vais armer mon alarme, il va m'éteindre une prise électrique qui est dans mon cellier, il va éteindre des lampes de la maison et il va éteindre 2 veilleuses dans la chambre de ma fille. Ça, c'est ce qui se passe sur armement. Ensuite, mon deuxième état, c'est l'état désarmé. Donc l'alarme s'est déclenchée, ou pas d'ailleurs, ou j'arrive à la maison le soir, je désarme. Quand je désarme, qu'est-ce qui se passe? L'état précédent, donc il va aller regarder quel était l'état précédent. Et donc, si l'état précédent c'était l'armed night, ou si c'était autre chose. Donc, en gros, armed away ou armed home ou triggered. Et donc ici, si on était en armed night, il va juste me faire une notification en me disant alarme désactivée, issue du mode night, d'accord. Et si jamais l'état précédent c'était autre chose, il va m'ouvrir les volets, parce que par défaut, quand mon alarme s'est activée, les volets se ferment. Il va m'arrêter la sirène du Google Home, il va m'arrêter la sirène, alors je l'appelle sirène WC, hein, parce qu'en fait elle se trouve dans mes toilettes, qui est une pièce centrale de la maison, et il va envoyer une notification Telegram pour nous notifier du désarmement de l'alarme. Ensuite, donc troisième état, on a l'armed home, donc qui nous amène ici. Donc le armed home, armed away et armed night, hein, ça fait la même chose en fait, hein, c'est un message en text-to-speech et une notification. Ensuite, donc j'ai le pending. Le pending, qu'est-ce que c'est que ça? Le pending, donc c'est le message quand l'alarme va se déclencher. Donc il me dit gentiment et poliment, pensez à désactiver l'alarme. Voilà. Comme ça, si c'est nous, on sait que l'automatisation a potentiellement pas bien fonctionné pour la désactivation et qu'il faut qu'on désactive l'alarme. Et donc le dernier statut, c'est le statut triggered. Donc triggered, c'est quand on a passé le statut pending, donc le delay time est terminé, on passe au triggered, et donc là, il me dit de sa jolie voix, alarme déclenchée. Une fois qu'il a fait ça, il passe le Google Home à 100% de ses capacités sonores, et il me lit un fichier MP3 qui s'appelle sirène d'alarme m.mp3 que j'ai récupéré sur internet, hein. J'ai fait un petit montage qui dure 10 minutes, donc il y a un son pendant 10 minutes qui tourne. En parallèle, ça déclenche la sirène qui se trouve dans les WC, qui elle est une sirène qui est sur batterie,
contrairement au Google Home, hein, que vous débranchez puis c'est fini, hein, la celle-ci vous pouvez toujours la débrancher, à moins de la casser, elle continuera de sonner. Au passage, hein, pour désactiver, c'est ici, hein, on disable ou enable à cet endroit-là, et ensuite on fait done pour enregistrer. Le statut trigger, donc il m'éteint toutes les lampes de la maison, donc si jamais quelqu'un pénètre dans la maison, on éteint toutes les lumières et on ferme les volets. Et en complément, on envoie une notification sur Telegram. Quand l'alarme se déclenche, comment ça se passe et qu'est-ce qui la déclenche surtout? Donc tout ça, c'est un petit peu plus bas. Ici, il y a les détecteurs, des modes away et des modes home, et les détecteurs de nuit. Donc j'ai séparé ça parce que j'ai des détecteurs, j'utilise certains détecteurs que la nuit, et ces mêmes détecteurs servent la journée aussi, mais il y a certains détecteurs qui ne servent pas la nuit, naturellement. Donc j'ai des détecteurs ici de mouvement. J'ai des détecteurs d'ouverture de porte, et j'ai d'autres détecteurs de mouvement. Donc ici, je vais chercher dans Home Assistant un binary sensor. Donc par exemple là c'est le détecteur d'ouverture de porte de mon cellier. Et quand son statut est off, et bien dans ce cas-là, vous voyez, ça m'a créé deux sorties. Hein. Donc là c'est quand le statut if state is true. Donc là en gros c'est quand le statut que j'ai défini ici est vrai, donc il est à off. Donc quand il est à off, il va ici, il regarde si dans Home Assistant, le statut de mon alarme ici est bien en Armed Away ou en Armed Home. En gros, le fond de ce switch, c'est de dire est-ce que je suis en mode night ou pas, tout simplement. Donc si en gros je suis pas en mode night, eh bien je déclenche mon alarme en faisant un appel. Donc dans Home Assistant ici, je fais un call service à mon alarme control panel et je déclenche le service alarme trigger de mon alarme maison que j'ai défini dans mon fichier de configuration. Donc là, l'alarme se déclenche, et donc si on voulait reboucler en vrai de vrai, ici, comme j'ai changé le statut de l'alarme, ça va déclencher quelque chose ici, et ça va passer en triggered. Voilà. Pour revenir ici, donc une fois que l'alarme est déclenchée, ici je me demande si mon alarme est vraiment déclenchée ou pas. Ça, je pourrais l'enlever, j'ai fait une modification ici, donc ça ne sert plus à rien. Et donc ça m'envoie une notification. Et pour mes détecteurs d'ouverture, ici, quel que soit le mode, donc que ça soit armé, de nuit, d'absence ou de maison, eh bien ça me déclenche mon alarme. Voilà. J'ai pas trouvé mieux, il y a peut-être une autre solution, mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien. Ici, petite particularité et spécificité, j'ai des détecteurs de mouvement qui sont branchés sur le 220 et qui ont la fâcheuse tendance, quand il y a une coupure électrique, à faire un switch on-off. Et donc comme ma domotique est sur batterie, elle ne s'éteint pas en cas de coupure électrique, et donc ça déclenche l'alarme puisqu'il y a un changement d'état. Donc pour corriger ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis acheté un petit détecteur qui permet de détecter les coupures électriques, et j'ai fait une petite fonction en JavaScript, alors hop, voilà, qui va en fait tout simplement, donc je crée une variable qui s'appelle dernier changement, qui va récupérer une variable globale dans mon assistant d'un binary sensor qui s'appelle coupure de courant et qui me récupère le dernier changement de coupure de courant. Je me crée une variable timestamp dans laquelle je vais passer une date, dans laquelle je passe la date de mon dernier changement. Donc ça me crée un timestamp, donc en gros un integer, une valeur entière. Ensuite, je crée donc une date, une variable d, dans laquelle je mets ma date, qui est en fait un timestamp. Et ici, je vais créer une variable diff, donc dans laquelle je vais stocker la différence que j'ai entre maintenant et mon timestamp, donc le moment où mon détecteur de coupure de courant a changé d'état. Et si ça fait plus de 30 secondes que mon détecteur a changé d'état, et bien dans ce cas-là, je retourne un message. Donc je retourne la structure du message. Sinon, j'annule mon message. Donc je supprime tout simplement. Le MSG égale nul, ça annule le message et ça retourne un message, mais qui lui est nul. Parce que le principe des nœuds de fonction, c'est qu'il faut toujours que ça retourne le message. Donc on retourne le message vide.
si je retourne un message qui est vide, eh bien, ça ne va pas faire de sortie ici. Donc en gros, si ça fait moins de 30 secondes et que j'ai une détection, bah, ça me ressort un message. Donc ça envoie une charge et hop, ça déclenche l'alarme. Si ça fait moins de 30 secondes que le détecteur a détecté cette coupure électrique, ça annule le message et donc bah, il n'y a pas de message ici, c'est comme si j'avais pas ce lien-là. Alors si on compare maintenant avec notre ami JDOM, donc je passe dans JDOM, dans le module d'alarme. Donc je n'avais qu'une seule alarme, hein, je m'étais pas amusé à faire 50 000 trucs, que j'ai appelé alarme maison pour être très original. Donc si je vais dans les zones, je m'étais créé porte-fenêtre et mouvement. J'ai jamais vraiment utilisé ces zones, j'ai jamais vraiment trop bien compris à quoi ça servait, mais bon, soit je les avais créées quand même. Ici, je peux faire différentes choses et en l'occurrence ici activer au bout d'un certain temps. Donc c'est mon paramètre ici que j'avais, mon arming time en gros, c'est la même chose. Et le déclenchement, c'est aussi la même chose que ce que j'ai dans ce fichier-là, mon delay time. Ensuite, j'avais mon mode nuit, mon mode jour. Ça, ok. Au moment de l'activation, donc là, la différence, c'est qu'il y a il gère plusieurs états au moment de l'activation et du déclenchement. Donc en gros, l'activation, c'est quand l'alarme s'active, comme son nom l'indique, et que ça a bien fonctionné, ou que ça n'a pas bien fonctionné avec le activation KO. Donc en fonction des modes, donc là, par exemple, je me envoyais un message, je coupais la prise électrique de mon cellier, je coupais les caméras qui sont dans ma maison et je changeais mon mode de présence en mode absent. Très bien. Après, déclenchement. Donc déclenchement, c'est quand il y avait eu quelqu'un qui est rentré dans la maison. Donc première chose, en action immédiate, donc j'avais un MP3 qui me disait pensez à désactiver l'alarme. Et puis ensuite, en action de déclenchement, donc les actions en rouge, c'était donc alarme déclenchée. Et donc là, on passait sur tout le scénario avec la sirène qui hurle, les captures vidéo, plutôt les captures vidéo de la maison, plus on éteint toutes les lumières, on ferme tous les volets, on passe le ruban de LED en rouge, et puis on s'envoie un petit message, alarme déclenchée. Voilà. Et donc pour la désactivation, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la maison, on désactive l'alarme, donc ça coupe la sirène, ça coupe les caméras, ça envoie une notification, ça change une variable, peu importe, et ensuite on réinitialise tout ce joli monde. Donc là, ces deux statuts sont en général concomitants. Donc c'est beaucoup plus simple puisque c'est graphique et visuel. Néanmoins, ça ne permet pas de faire une chose, j'en avais parlé dans la toute première vidéo que j'avais faite. Les déclencheurs ici, l'alarme se déclenche dès qu'un déclencheur agit. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une porte qui s'ouvre, ça va changer donc l'état, donc le déclencheur s'active et ça déclenche l'alarme par conséquence. Néanmoins, si la porte est ouverte et que la porte est refermée, ça va aussi déclencher l'alarme. Or, l'état fermé de la porte, c'est un état normal. La différence, c'est que dans Home Assistant, hop, ici, si on redescend ici au niveau des capteurs, je lui dis que, voilà, si mon capteur de mouvement du couloir est à on, donc en état on, eh bien dans ce cas-là, il va déclencher l'alarme. S'il est en état off, c'est le deuxième état ici, il fait rien. Donc, c'est quand même pratique parce que, comme j'avais déjà pris cet exemple, vous êtes en plein été, vous avez activé votre alarme périmétrique, donc qui prend en charge aussi vos fenêtres et vos portes. Vous laissez la fenêtre ouverte la nuit parce qu'il fait chaud et vous voulez que ça prenne l'air. Au petit matin, vous refermez la fenêtre. L'alarme dans JDOM va se déclencher. Dans Home Assistant, l'état fermé, c'est pas un état de déclenchement. Par contre, vous rouvrez ensuite 5 minutes après ou 2 secondes après la fenêtre, là, effectivement, vous passez en mode ouvert, donc ça va déclencher l'alarme. C'est la grosse différence que je vois. Sinon, très sincèrement, configurer ça m'a pas pris plus de temps que de configurer l'alarme et de faire des tests dans tous les sens pour être sûr que ça fonctionne, que les paramètres sont les bons, parce que mine de rien, les paramètres maintien, activation, déclenchement, inversé, coché, pas coché, on peut dire ce qu'on veut, il y a quand même beaucoup de choses.
les statuts activation, OK, KO, déclenchement, désactivation, OK, réinitialisation, ça fait beaucoup de choses, je pense aussi. Donc l'un dans l'autre, dire que c'est plus simple avec Home Assistant, non, c'est pas vrai. Dire que c'est plus simple avec JDOM, c'est pas vrai non plus. Je pense qu'avec ce système Node-RED, c'est quand même assez, c'est assez facile à comprendre. Je pense que c'est, vous avez vu hein, quand je vous ai expliqué. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, je pense qu'il faut. Moi, j'ai procédé de cette manière. Hein. J'ai mis sur papier ce que je voulais. J'avais déjà une idée assez claire hein, puisque je l'avais fait sur JDOM. Et ensuite, ça va tout seul, ça descend et puis c'est réglé. On n'a pas parlé de la partie qui se trouve ici, c'est l'activation et la désactivation de l'alarme. Je vous ai pas dit comment ça se passait chez moi. Donc j'ai un bouton dans la maison qui permet de désactiver l'alarme. Pour l'activation de l'alarme, j'ai un mode présent-absent. Et donc quand ici mon mode présent-absent est sur on, donc ici quand je suis présent, ça désactive l'alarme. Quand je suis absent, ça active l'alarme. Et donc l'activation de l'alarme, c'est quoi? C'est toujours mon entité alarme contrôle panel, enfin mon entité qui est l'alarme maison, hein, mais avec le domaine contrôle panel et ici mon service alarme armed way. Donc c'est comme si j'appuyais sur armed way. Et donc là, ça va activer automatiquement l'alarme dès l'instant où je vais être parti de la maison. Donc après, le mode présent-absent, il y a différentes manières de le faire. On pourrait y revenir si vous le souhaitez. Moi, en l'occurrence, j'utilise du Bluetooth, du Wi-Fi. J'utilise, vous voyez aussi des NUT hein, qui sont dans mes voitures. Hein. Alors pour l'instant, je les ai pas encore raccordés parce que je sais pas vraiment comment. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça puisque parfois on peut partir sans la voiture, on peut partir tous avec une seule voiture. Enfin, voilà, il y a quelques petits mix à régler là-dessus. Mais globalement, ça sera pas plus compliqué que le scénario que j'avais précédemment dans JDOM, qui était un peu tiré par les cheveux aussi, pour détecter ce genre de changement. Voilà, alors écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour parler peut-être des volets, par exemple, ou d'autres choses en fonction des envies ou de vos commentaires. Voilà, bonne journée, à bientôt.